Voilà la deuxième partie de l'exercice. On considère les représentations graphiques de deux fonctions f et g définies sur 0, 4. Donc là, j'ai simplement projeté la deuxième fonction, la fonction g, vous avez les deux sur votre feuille. Et il s'agit de résoudre, ou plutôt de considérer les équations f de x égale à k et g de x égale à k. Alors dans votre énoncé, on vous dit pour k compris entre 1 et 4, donc c'est-à-dire pour k compris entre 1 et 4, mais moi je me dis qu'on peut aller plus loin et qu'on va le faire pour k réel, n'importe quel nombre réel, donc k allant de moins l'infini à plus l'infini. Donc on va d'abord faire ensemble le cas de la fonction g, qui est une fonction particulière. Vous voyez ici, on a une discontinuité, on en a déjà parlé. Et vous ferez en autonomie ensuite la fonction f. Donc première question, je viens d'en parler, la fonction g est-elle continue en x égale à 2, donc x égale à 2 qui est ici. Donc vous voyez qu'on a une discontinuité ici, donc ça se voit à l'œil parce que la courbe n'est pas d'un seul tenant. Si je veux tracer cette courbe, il faut lever le crayon. Mais de manière plus rigoureuse en mathématiques, on peut le voir avec les limites. Je vais regarder la limite quand x tend vers 2 de g de x. Et il se trouve que si x se rapproche de 2 par valeur inférieure, g de x va se rapprocher de 2, qui est en fait l'image de 2, puisque ici g de 2 est égal à 2. Mais si x se rapproche de 2 par valeur supérieure, donc on est sur cette portion de courbe, et bien g de x, l'ordonnée, va se rapprocher de 3, sans l'atteindre, puisque vous voyez que ce petit crochet veut dire que ici, l'image de 2, ça n'est pas 3, mais c'est 2. Donc la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure, ça va être 3, et ça ne va pas donc être 2, qui est g de 2. La fonction n'est donc pas continue en 2. Donc visuellement, parce que la courbe n'est pas d'un seul tenant, il faut lever le crayon, mais de manière plus rigoureuse, ça va s'écrire avec les limites, en remarquant que la limite à gauche et à droite en 2 n'est pas la même. Donc comme cette fonction n'est pas continue, on va voir ici une interruption. Et quand on regarde les images atteintes par la fonction g, eh bien, sur cette première partie, les images vont être ici entre 1 et 2. Puis entre 2 et 3, comme je n'ai pas de courbe ici, je ne vais avoir aucun nombre qui va avoir pour image une valeur entre 2 et 3. Et à partir de 3, à nouveau, je vais pouvoir trouver des antécédents, donc il y aura des nombres qui auront pour image ces valeurs qui seront entre 3 et 4. Au-delà de 4, pas d'image. En dessous de moins 1, pas d'image non plus. Donc, globalement, l'image de l'intervalle 1, 4, ici, ça va être pour la première partie cet intervalle 1, 2, et pour la deuxième partie, de 2 à 4, cet intervalle 3, 4. Donc l'image par la fonction g de l'intervalle 0, 4, c'est donc la réunion de l'intervalle 1, 2 et de l'intervalle 3, 4. Notez bien les crochets, fermés en 1 et en 2, parce que 1 et 2 sont bien les images de deux valeurs, ici. Ouvert en 3, parce que 3 n'est l'image d'aucune valeur, et fermé en 4, qui est l'image de 4. Donc, grâce à ça, on va pouvoir discuter en fonction des valeurs de k le nombre de solutions de l'équation g de x égale à k. Donc, pour trouver les solutions de l'équation g de x égale à k, il suffit d'imaginer la droite d'équation y égale à k et de voir combien de fois on coupe la courbe. Donc, on va bien s'apercevoir qu'ici, en dessous de 1, je ne vais pas couper la courbe. Là, entre 1 et 2, je vais couper la courbe une seule fois, puisque la fonction est strictement croissante. Entre 2 et 3, je ne vais pas couper la courbe. Entre 3 et 4, je vais la couper une seule fois. Et au-delà de 4, on ne va pas couper la courbe. Donc globalement, il y aura soit 0, soit une seule solution. Et donc pour résumer, je n'aurai pas de solution si k est plus petit que 1, si k est compris entre 2 et 3, et si k est plus grand que 4. L'équation g de x égale à k n'aura donc aucune solution si k est compris et dans l'intervalle moins l'infini 1, ouvert, puisque pour 1 il y aura une solution. Dans l'intervalle 2, 3, fermé en 3, parce que pour k égale à 3, il n'y a pas de solution non plus. Ou bien dans l'intervalle 4 plus l'infini, ouvert en 4, puisque pour 4, il y a une solution. Et donc il y aura une seule solution si k est dans l'intervalle 1, 2, union 3, 4, qui n'est autre que l'image par la fonction g de l'intervalle de départ. À vous de faire de même pour la première courbe, qui représente la fonction f, et de donner le nombre de solutions de l'équation f de x égale à k. Alors pour commencer, vous pouvez le faire pour k compris entre 1 et 4, c'est un petit peu plus facile. Mais
Essayez ensuite de le faire également pour k qui décrit R tout entier, donc k allant de moins l'infini à plus l'infini. Pour ça, vous pourrez utiliser comme valeur approchée du minimum de la fonction f 0,6. Je vous laisse faire et vous aurez cette correction dans le cours sur Pronote aujourd'hui. À bientôt!